Transformer Prime en First Edition, c'est-à-dire Takara Tomy, avec bien sûr toujours le petit logo Hasbro. On a notre Troufion de base, et V-Icon, avec derrière les visuels tout simplement de Cliff ou de Bee, avec la pub, donc on voit que c'est un niveau 2, normalement ça devrait le faire niveau transformation. Maintenant il n'y a plus qu'à choper le cutter et à débistérer. Alors déjà, dans les docks, on peut découvrir ici du Prime, mais avant tout, on voit ici un magnifique Lucky Draw de Sentinelle, c'est, bon voilà, un Lucky, quoi. Alors ici, vous avez l'évolution d'Optimus, même si on a quand même, voilà, un Rodimus qui se balade ici. Bon, l'idée est pas mal, c'est vrai que ça permet de voir comme ça toutes les phases qu'on y a eu droit. La version du film, et ensuite 2012 pour la série TF Prime. On a derrière également le parallèle entre film et l'animé, donc que ce soit Bee, Prime, mais encore Starscream ou Megatron. Et également, voilà, un flyer avec l'animé, mais également différents jouets possibles avec les futurs. On connaît aussi Soundwave dedans. Bien sûr, pour finir, la notice classique, ça comme tous les Transformers. La voiture est donc très agressive, avec comme ça ces lignes vraiment coupées à la serpe. Par contre, voilà, il y a un petit point, voilà, c'est pas ça directement, ça roule pas. Pourtant, c'est quand même assez bien assemblé, il n'y a pas trop de jours. En fait, ça vient surtout de l'arme qui est en dessous, mais même une fois enlevé, ça résout pas tous les problèmes. Vraiment dommage. Sinon, on a ici du gris un peu métallisé. On a, voilà, un bleu violacé absolument somptueux. On retrouve ici le logo Decept avec quelques petites marques de strap violettes. Les phares en transparent, comme ici au niveau des vitres. L'arrière également, mais cette fois-ci entièrement violet. On note ici également les pneus au niveau des dessins. Voilà. C'est vrai que Deluxe très bien détaillé. On voit les marques sur le capot ici, en fait c'est pour l'arme, parce qu'elle va pouvoir être enlevée, c'est ces clips là qui permettaient de le mettre à cet endroit-là. On va pouvoir le mettre soit à gauche, soit à droite, pour faire tout simplement comme la série. Ce qui est dommage en fait, c'est qu'ils n'aient pas rajouté les petits modules pour faire les versions aériennes avec les ailes. Ça aurait été le petit bonus supplémentaire absolument somptueux. N'empêche, voilà, le mode de véhicule, à part, comme je vous disais, que ça roule pas trop bien, mais au moins en esthétique, c'est superbe. La transfo, donc on va déjà enlever les pans sur les côtés. Vous avez ici une attache. On va essayer de la faire sauter. La chose que vous avez oublié de vous montrer, le rétro, il n'est pas peint à l'intérieur. Bon, c'est pas encore trop méchant. Vous avez également aussi un petit axe. Voilà, le picot, on fait sauter. C'est super raide. Normal, je viens de la transformer qu'une seule fois. Donc c'est encore tout neuf. Bon, sinon je vais faire sauter le capot, ça sera peut-être aussi plus simple. Voilà, et d'un pan. Le deuxième, quand il voudra venir, c'est bon, on y est. Et on a juste à écarter, puisque vous voyez ici les pans qui vont permettre comme ça de décaler. Le capot, justement, que je vous parlais, donc il a deux gros picots ici, qui permettent d'être verrouillés directement dans les pieds, l'avant de la voiture. On a ici différentes articulations qui permettent comme ça un petit peu de relever. Donc on va pouvoir plier le capot sous le toit directement. Alors vous voyez, vous avez directement l'axe. On a comme ça le bassin qui va pouvoir tourner, ça a tendance à tout emmener en même temps. En fait, bon, il y a surtout juste, en attendant dans un premier temps, juste le bassin à tourner, ainsi. Et après, voilà, vous pouvez emmener tout simplement, alors c'est là que c'est un peu plus bordélique, on va dire, c'est de ramener directement les bras en même temps, vu que ça a tendance un petit peu à taper de partout. Voilà, il faut essayer de trouver à peu près la bonne position pour que ça passe. Alors pour le torse, alors on va remettre comme ça doit être normalement, ainsi. On a la pièce ici qu'on va déplier. Alors ça a tendance à sauter en voilà, parce que c'est juste de petits clips, c'est pas bien méchant. On va pouvoir rabattre, mais la tête est un petit peu trop enfoncée, donc en fait on a juste comme ça la pousser pour que ça ressort. Voilà, vous avez entendu le clip qui verrouille. Pareil, on verrouille à nouveau ici. Comme ça, comme vous pouvez voir, vous pouvez également décaler un petit peu la tête. Donc on la remet bien correctement. Vous avez ces parties-là qui vont remonter directement là-haut pour former les épaules. Cela. Donc il n'y a pas vraiment de verrouillage. C'est plus à la base que ça se clipse. Mais bon, ça tient quand même très bien. On va
débloquer les jambes. Une première articulation là, la deuxième ici. Ainsi. Voilà, un clips. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Vous avez la roue voilà, qu'on va décaler. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, et de deux. Voilà. Donc on voit comme ça, on a la pointe qui sert ainsi de genouillère. On a ici donc la pointe voilà, qu'on débloque, qu'on peut ainsi relever. On sort l'ensemble qui va servir ainsi tout simplement de pointe et de talon. On essaye d'attraper la pointe, justement, ça c'est autre chose. Voilà. Ça, on va pouvoir le replier. Comme cela. Pour la deuxième, là, on soulève. Comme ça, on va pouvoir aller rechercher la deuxième pointe qui, elle aussi, est bloquée. Donc ça ne se verrouille pas, mais voilà, ça a tendance à bien se mettre au fond. Vous avez voilà, cette partie-là, on va la relever et on replie tout simplement. Vous avez un petit clips dès que c'est à 90 degrés. Et on laisse tout simplement voilà, la roue un petit peu sur les côtés. On remet dans le bon alignement. Pour les bras, on met en alignement également. On va pouvoir débloquer la main, replier la vitre. On a ici également, donc c'est un peu plus raide par contre. Alors voilà, je vais déjà débloquer ici, enfin déclipser. Voilà. Et ainsi, le bras est dégagé. Alors bien faire attention parce que vous avez tout simplement l'arrière de la voiture au niveau du coffre qui a tendance à taper tout simplement dans les épaules. On débloque. Voilà. Et on replie les deux parties. On n'oublie pas les roues ici. Donc il y a juste à les décaler vers l'arrière. Donc pareil, il n'y a pas de cran, sauf arriver au bout. Notre robot chair à canon est ainsi terminé. Alors, on peut voir qu'on retrouve comme ça vraiment cette belle couleur avec à nouveau du violet ici, du gris façon anthracite et le logo des Decepticons. On a donc un seul œil façon drone, puisque voilà, ils sont quand même pas très intelligents, c'est pas ce qu'on leur demande, mais plutôt de se faire buter. Au niveau de l'arme, deux possibilités, soit vous pouvez lui mettre directement ici, donc on replie, vous avez le picot qu'on va pouvoir mettre ainsi. Donc par contre, il faut remettre ça dans ce sens-là. Comme cela. Mais si on désire, on peut également une fois déplié, le mettre directement en dessous. Comme ça, il l'a à portée de main. Alors monsieur est quand même bien loti au niveau articulation. Donc je dégage ici pour mieux que vous voyez. Vous avez ici déjà cette partie-là, mais également c'est sur un bol joint, même s'il est quand même assez raide. Au niveau de l'épaule, voilà, comme cela. Ici, on a un système double, donc, et la partie violet foncé qui bouge à partir de cet axe-là, et ici un bol joint, même s'il est un petit peu limité. Bon, la main, ça s'arrête à cet endroit-là. Comme vous avez pu voir ici, vous avez le bassin, jambes, la rotation, le genou, et après, bon bah, à part la pointe des pieds, on va pas très loin. Pour un robot lambda, VehiCon est vraiment superbe, que ça soit couleur, mode, la transformation. Voilà, c'est quand même bien pensé, il y a pas mal de petits systèmes d'articulation, et puis c'est justement au niveau du coude que je pense que c'est encore le plus intelligemment fait, avec, je vous rappelle, et l'axe et le bol joint, ça c'est pas mal comme idée. Voilà. Si vous arrivez à les choper, bah, allez-y, parce que c'est vraiment une belle figurine, et en espérant que tout le reste de la gamme soit ainsi. Allez, on se dit à une prochaine.